faisant une petite vidéo dans les environs de Saragosse. Bon, ici, ils ont été se mettre à gaspiller de l'argent pour faire des éoliennes. Il y a un parc éolien qui est quand même surprenant, quoi. Hein. De toute façon, les Espagnols, ils laissent aucune terre qui n'est pas en service de quelque chose. Hein. Ils utilisent tout, hein, et c'est pas le genre de personne. Ça, c'est un radar, je pense, non? Il y avait marqué radar, donc je vais un peu lever le pied. Même quand il n'y a rien, on trouve le moyen de faire quelque chose. Je mens pas. Hein. Ils utilisent le moindre mètre carré. Hein. Si c'est de la terre sèche, ils feront pousser des oliviers ou des amandes. J'ai même vu des endroits, ils broient des cailloux et ils font des carrelages en céramique. C'est des peuples comme ça. Hein. Voilà, voilà, des fois en haut c'est un radar, vous voyez. En haut. Donc je veux dire, il ne cache pas. Hein. Le but c'est vraiment de vous faire ralentir et c'est pas de se camoufler pour vous niquer la gueule. Je vous l'avais dit qu'il y a des radars comme ça, avec sur un portique avec marqué radar en bleu, et pour votre sécurité, ralentissez. Voilà, vous voyez, on se rapproche, mais là-bas je commence un peu à accuser un peu de la fatigue. Et je vais retrouver un minuscule petit hôtel. Où aussi j'ai un très très bon wifi, parce que je le connais, j'ai été surpris. Il y a un très très bon wifi et j'y vais parce que comme il est un peu à l'entrée ou dans un petit village, et le prix je crois c'est 33 € tout compris. Là ça descend. Hein. 33, vous voyez la vue peut-être, non? Bon, ici on est loin du Portugal et de l'Atlantique, hein, donc vous voyez que c'est quand même relativement sécos. Hein. C'est un peu sec. Ouais, ce qu'il y a de bien dans cet hôtel là, il est pas mal, hein, parce qu'il y a un ascenseur et tout. De toute façon les Espagnols, ils sont surprenants, quoi. Hein. Et ouais, la femme, je lui dis, mais comment je... Ah, elle parlait presque le catalan, là, je sais pas, j'arrivais pas à la comprendre avec son accent. Et elle me fait, non, mais s'il y a les bandes bleues par terre, vous pouvez pas stationner, hein. Elle me fait, les bandes jaunes non plus, alors il y en a que c'est 30 minutes, je vois ce qu'elle me dit. Et elle me dit, et puis ici, la police, elle tourne, vous êtes sûr de vous prendre une amende, hein. Ouais, j'ai dit, comment je fais alors? Elle m'a dit, je crois que c'était, enfin, pour 33 €, elle m'a dit, on vous fait il y a un parking, mais alors un parking avec un grand portail basculant, qu'elle le fait elle-même avec la télécommande, quand elle voit que vous arrivez devant le portail basculant. Et elle vous l'ouvre, vous rentrez la voiture, alors voilà, la voiture au moins... Bon, vous savez que je suis maniaque, déjà d'une, la voiture, j'aime bien qu'elle dorme en toute sécurité. Moi, mes voitures, elles ne dorment jamais dehors. Hein. Et puis, j'ai pas envie qu'on me brise une vitre, parce que, pardonnez-moi de dire ça, hein, mais plus on remonte vers la France, en Catalogne, et plus, malheureusement, ça commence à ressembler fortement à la France, quoi. Il y a un tas de population qui fait peur, quoi. Ils émigrent et puis ils se plantent proche de la frontière, comme ça. Voilà, quoi. Se faire soigner avec les papiers de l'autre, qui vit à Perpignan ou à Narbonne, Montpellier. C'est tout un cinéma, parce qu'on les
fois, après c'est sorti, Saragosse Nord, Est, Ouest, c'est comme ça, même sur la moindre plus petite route, hein, tout est dévié, tu passes pas par un centre-ville. Hein. Là maintenant, le nom de Saragosse, je m'en fous, quoi. Vous voyez, Saragosse est sur le côté maintenant. Maintenant il y a marqué le Grognon, Pampelune et Barcelone tout droit. Ce qui va bien sûr, vous voyez qu'ils ne patinent pas, hein. C'est tout gratuit, mais ils ne patinent pas sur le travail. Hein. Je vous l'ai dit qu'on avait régressé quand c'était foutu de notre gueule. Hein. Je vous l'ai dit que les autres pays c'était les USA. Bon, on voit que les USA c'est pas une référence, mais l'Espagne elle est en train de devenir quelque chose de surprenant. Hein. Regardez, même quand vous vous rapprochez d'une grande ville comme Lyon ou ce que vous voulez, hein, même Marseille, hein, vous n'avez même pas autant de panneaux que là. Hein. Et les bifurcations avec c'est des autovias gratuites hein, qui se bifurquent puis qui partent après avec des ponts dans le ciel et tout pour faire des bretelles. Il y en a plein. Et croyez-moi, c'est bien fait. Hein. C'est pas comme celle de Arles qui arrive à Nîmes et qui fait un bouchon pour rien. Parce que la bretelle, l'embranchement d'autoroute payante, hein, il est raté complètement. Hein, raté complètement et ça fait un bouchon jusqu'à Arles. Je vous montre pas. Vous pouvez essayer de vous renseigner. Arles-Nîmes, un bouchon complet à cause de la jonction d'autoroute. Hein. Ici, vous voyez, les jonctions, les sorties d'autoroute, enfin de l'autoroute, d'autovia gratuite. Bon, ça fait un peu comme genre Madrid, vous voyez. Il y a un énorme cercle un peu loin de la ville, vous voyez pas la ville. Hein. Il y a des contre-allées, il y a des directions, voilà, là maintenant, ben, c'est les gens qui vont à Soria ou autre chose. Hein. Tout se subdivise et passez loin de la ville, vous êtes, les gens de la ville ils sont tranquilles, ils font 4 km et ils prennent l'autovia, mais ils n'ont pas l'autoroute, enfin non, l'autovia, pardon, c'est pas l'autoroute, c'est l'autovia gratuite, ils n'ont pas l'autovia, voilà, la ville par elle-même, elle est loin de là. Hein. Ouais, il y en a qui dorment. Hein. C'est des femmes, elles ont mis le siège presque en couchette là. Regardez, les jonctions que je me rabatte là, c'est jamais. Mais bon, vous le voyez. Hein. Regardez le système qui s'est marqué Salina 321, trafic lent. Des fois ils disent rétention pour bouchon. On le comprend, hein, une rétention. Alors avenue un tel, puis autrement, voilà, il y a marqué c'est une 4 voies. Et ouais mes amis, au moins par mes vidéos vous voyez. Ouais, donc tout à l'heure je voulais vous dire quelque chose, ça vous pouvez me croire et m'écoutez bien. J'ai fini mon service militaire en 74. Après j'ai fait mon année et demie pour faire. Puis j'ai commencé à prendre la route quoi. Hein. Ben, je peux vous dire quelque chose, mes chers amis. Hein. Bon, tu doubles pas, qu'est-ce que tu fais? Mes chers amis, donc quand j'étais routier au début, là, il y a très très longtemps, et je veux dire, ça n'a pas changé. Sauf que déjà on mangeait mieux, vous voyez, il n'y avait pas fromage ou café, c'était fromage et café. C'était vraiment bien, mais ce qu'il y a, bon, au niveau des toilettes et des WC, ça a toujours été une porcherie, hein, les trucs français. Et puis vraiment un vieux jeu, etc. Ouais, à l'époque,
des fois du vin, alors que je prenne du vin, alors là écoutez-moi bien, hein, que ça vous plaise ou pas, alors j'en ai rien à cirer, vous voyez, parce que ça, il n'y a rien qui a changé. J'ai un copain qui travaille, il fait des travaux un peu dans le sud de la France, hein, de Perpignan à la Lozère et tout ça, et des fois lui-même, il m'envoie des trucs de quand il va manger, il me dit regarde Jean-Jacques, 16 € le repas, et il me dit, et comme tu dis, il nous amène pour le vin, il m'amène un pichet, quoi. Ouais, ben, parce que je lui ai dit, la France c'est le roi des pichets, tu vois. Le mec il t'amène comme un truc de chiotte, tu sais, quand tu es à l'hôpital là, pour pisser là. Un truc en verre un peu crade, tu vois. Où dedans il y a une étiquette que après, si vous croyez qu'il va jeter à chaque fois, hein, il remet sûrement les pichets, il les remet dedans, hein. Les pichets de l'autre, les verres et tout, hein. Il les remet dedans. Alors, et c'était comme ça en 76 à peu près, quand j'ai fait la route, et que ce soit aussi bien, hein, des peuples un peu plus propres que les gens du Midi, quoi. C'est-à-dire les Bretons, les Alsaciens, les gens du Nord, les Normands. Double semi-remorque, c'est pour ça qu'il y a les warnings, vous voyez. Et ouais. Bon, bref. Et à mon époque, c'était les pichets, quoi. Pichets avec l'eau du robinet. Des fois, c'était une carafe marquée pastis 51. Et te mettais l'eau du robinet, quoi. Pour les WC, ben, des fois, on te disait, comme ma cabane au fond du jardin, qu'il y avait dans le parking. Il y avait une espèce de cloaque là, avec un WC à la turque. Si des fois même tu n'avais pas des feuilles de papier journal, autrement, ben, des fois quand il y avait le WC, il était dans la salle à manger, quoi. Alors c'est-à-dire quand tu mangeais, puis le lavabo, tu pouvais même pas te laver les mains, tu vois, tellement qu'il était petit. Je sais, vous pouvez me critiquer, hein, mais mon copain il m'a dit écoute, ça n'a pas changé. Et là, ben, je mangeais dans un relais routier, espagnol, parking immense, en goudron, avec les traces peintes en blanc par terre, pour les voitures, des parcs avec des toits pour pas que tu prennes le soleil. La nappe, elle était en tissu, les serviettes, elles étaient en tissu, comme d'habitude, et à chaque fois, hein, il m'amène une bouteille de 1,5 litre toute neuve. Un peu plus loin, il y avait une table, il y en avait un qui a dit vino, hein, il voulait du vin. Vino tinto, quoi, du vin rouge. Et ben on lui a amené une bouteille de vin, et la femme elle a mis la bouteille un peu entre ses cuisses, quoi. Et elle a débouché devant le type, hein. Voilà. Nous, en 76, hein, et ça dans tous les endroits, hein, pas uniquement que dans ma région de Nîmes ou de Lunel et de tout ça. Dans tous les endroits de France, hein, pichés avec les verres des autres, ils te les revident dedans, et l'eau du robinet, voilà. Et rien n'a changé. Voilà. Alors, quand tu payes, comme il m'a dit, mon copain juste tout à l'heure, il m'avait envoyé un truc là, avec Snapchat, là, je sais pas, WhatsApp. Il me dit, écoute, écœuré, il me dit, on s'est tiré avant la fin. Tu entendais les gens chier dans la salle à manger, quoi. Tu mangeais, et les gens ils allaient au chiottes, et tu entendais les gens chier. Tu avais des mouches qui venaient se poser sur ta main, il me dit, on s'est tiré avant la fin. Bon, tu sais, moi en même temps, je lui ai envoyé des photos, j'ai dit, regarde, hein. J'ai dit, moi je suis dans un petit pays, tu vois, en plein dans le centre, là, parce que là j'y suis encore, mais j'étais encore plus dans le centre tout à l'heure. J'ai dit, moi c'est nappe en tissu, bouteille de 1,5 litre de neuve, j'en bois un verre et à chaque fois je la reprends dans mon sac. Et puis elle est à côté de moi après, hein. Je la bois l'après-midi, quoi. Et voilà, quoi. Hein. Les WC, quand j'y suis allé, bon, je vous ai déjà fait une vidéo de WC, hein, parce que pour
ça que je dis je suis nul. Mais c'est vous qui êtes nul, parce que vous direz ah, Jean-Jacques, tu as une grande gueule, ce que tu dis c'est pas vrai. Ah, comment ça, ce que je dis c'est pas vrai? Ou alors vous irez sur mon blog, je les mettrai sur mon blog. Peut-être je mettrai le lien. Je vous mettrai parce que je sais que je m'en fous de passer pour une con. Mais les cons, c'est vous qui acceptez de vivre comme ça. Hein. De vivre comme ça avec des WC pourris, plus de lavabo, plus rien. Là, il y avait 3 lavabos. C'était taillé dans le marbre. Très très propre. Enfin, si on est en putain, regarde. Gonzalez, comme mon copain. Là. Si on en est arrivé à ce niveau, c'est que c'est grave, quoi. Hein. Alors, pour nous faire une vie d'enfer, pour prendre des Ukrainiens et de tout ce que vous voulez, la générosité française n'a pas de fin, quoi, vous voyez. Tous les jours, entre l'Amérique et l'Europe et Macron, il donne 1 milliard et il donne plein d'armes. Et toi, tu bois avec un pichet, quoi. Alors ici, avant, il y avait l'autoroute, là, parce que là, maintenant, voilà, Saragosse, il est passé, quoi. Alors, vas-y, je fais exprès de mettre le clignotant double, hein. Tu veux pas doubler, bah écoute, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle, et donc, ouais, donc je me souviens plus de ce que je voulais dire, quoi. Ah, ben ça, c'est les Turcs, vous voyez. C'est les Turcs qui m'articulent 34 d'Istanbul. Mais c'est pas des Turcs qui font par la route, parce qu'il y a un système, ils prennent le bateau à Istanbul et ils arrivent à Sète. Alors Sète, c'est une ville qui est devenue remplie de Turcs, il y a carrément tout ce que vous voulez, vous voyez. Et ils viennent, ils vivent là toute l'année, quoi. Toute l'année, ils vivent dans leur tracteur en solo. Ils attendent qu'il y a 2 navires qui arrivent de Turquie, parce que la Turquie, c'est... On se moque, mais c'est une grande puissance. Hein. Une très très grande puissance. Il arrive des habits, il arrive de la bouffe, il arrive un tas de choses. Ben, comme moi quand j'étais routier. Hein. Après, on change les étiquettes un peu de partout, en France ou en Espagne, et tout. Et puis, on te revend ça sous... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avant, quand je passais là, vous voyez, National 2, parce que là, tout droit, c'était l'autoroute. D'ailleurs, c'est l'autoroute. Mais il n'y a plus de péage. Ça, c'est des choses qui restent depuis... Ici, il y a eu les Arabes, il y a eu des guerres avec les Visigoths, il y a eu Napoléon qui s'est pris une tannée ici. Qui ont voulu faire le siège de Saragosse. Et ils ont trahi les Espagnols en leur disant on va donner un coup de main au Portugal si vous voulez bien nous faire une autorisation, une carte par là où on peut passer. En fait, c'était un piège. Quand ils sont rentrés en Espagne, ils leur ont déclaré la guerre. Mais ils se sont pris une tannée. Voilà. Oui, voilà, vous voyez, je sortais là et je prenais la nationale. Maintenant, c'est plus la peine, puisque bon, des fois, là, la dernière fois en descendant, j'ai pris la nationale, parce que là, les autoroutes et tout, franchement, c'est lassant. De toute façon, vous ne verrez pas de différence entre ce qu'on appelle autoroute et autovia. Même les autovias sont de meilleure qualité que... Là, je suis sur l'autoroute, vous voyez, il y a même le panneau. Vous le voyez là, le panneau, c'est pas un panneau d'autovia, hein, je suis sur l'autoroute. Et les autoroutes dans toute l'Espagne, c'est gratuit. On ne paye plus. C'est pour ça qu'il y a du monde, hein, parce que plus personne ne prend le national, malheureusement. Et il y a du monde quand même. Avec le terre-plein central, il est large. Hein.
sur tout mon parcours. Et puis il fait 32,5. Donc je mets que la clim au pied, tant pis. Hein. Pas envie de m'attraper une sinusite. Je sais pas, peut-être qu'on va arriver un peu plus loin où il y avait l'endroit où on prend les tickets, vous voyez. Il n'y a plus rien, ils ont plus défoncé, ils ont plus démonté. Ouais. Bon, mais ça va pas trop durer, hein. Ça va faire comme en Autriche. Je crois qu'ils vont mettre un système. Hein. 80 €, tu auras une vignette pour l'année. Au moins, tu t'arrêtes plus au péage, plus rien. Il y aura des caméras. Ils te flasheront le pare-brise si tu n'as pas ta vignette. Tu reçois une amende et c'est tout. Dans le fond, il vaut mieux payer comme en Autriche 80 €. Parce qu'en France, tu montes à Paris, tu es là pour 80 €, alors tu redescends 160. Je veux dire, c'est vite amorti, hein, 80 €. Tu t'arrêtes plus au péage, il n'y a plus tous ces bouchons, les tickets, les merdes et tout, quoi. Enfin, cocorico, quoi. Ouais, nous, il parle, là-bas, il y a un Mars, pas le premier, le second. Mars, c'est des Turcs aussi. Quand même beaucoup de Turcs, hein, c'est-à-dire, ils viennent de 7, hein, vous voyez, 34 c'est Istanbul. Donc ils amènent leur truc. Hein. Et la Turquie, je vous dis, c'est une énorme puissance. Donc, il faudrait peut-être que la France se méfie parce que les Turcs, c'est pas trop des rigolos. Hein. Et je sais que, parce que je lis des choses comme ça, tous les pays de langue turque, là, jusqu'à l'Azerbaïdjan, les Azéris, tous les... Ils sont vraiment très très nombreux, hein, de langue turque, ça peut aller presque jusqu'à la Mongolie. Hein. Et tous ils ont fait comme nous, pas tout à fait, mais voilà, là c'est la nationale, vous voyez. Avant je passais par là, parce que là il fallait payer, bon maintenant je passe là, ça me fait l'autovia. Comme s'il n'y avait pas assez d'autovia, même les autoroutes ils les font gratuites. En plus la nationale elle est nickel. Donc les Turcs ils ont une sorte de contrat d'amitié commercial et tout ça, puisqu'ils parlent la même langue. Une sorte de langue ouïghour mélangée avec, bon après c'est du turc. Hein. Même langue, même religion, même mœurs. Et ils commercent entre eux et celui qui est un peu le chef, hein, de tout, c'est quand même la Turquie, c'est quand même la sublime porte, hein, Istanbul et Ankara. Et en fait ils chargent pas que des produits de chez eux. Ils vont eux-mêmes charger des produits presque jusqu'à la frontière chinoise, ça refait la route de la soie, vous voyez. Ils vont recharger des produits qui viennent par les Pakistanais qui l'amènent depuis la Mandchourie et tout ça là, et après ça transite par la Turquie, ça devient des marchandises made in Turquie, puis ça fait comme quand moi j'étais chauffeur, je l'ai mis en vidéo, hein. Vous pouvez la trouver, hein. Chargé au Portugal, chargé n'importe où, même en Grèce, et chargé en Tunisie aussi. Ça devenait du Made in France. Hein. Ouais, exactement. Donc, et ça, il y a un moment de ça que je vous parle, comme le bio. Hein. Le bio, j'allais charger vraiment de la merde, excusez-moi, dans des raffineries et tout, vraiment pourri. Hein. Je ne veux pas trop citer de nom là. Et je l'ai cité sur d'autres vidéos là, hein, comme pour les jus de fruits Joker et tout. Hein. Qu'après c'était vente exclusive en pharmacie, jus de raisin spécial pour bébé et tout.
avarié et tout, hein. Dans la DLV, il était passé depuis longtemps. C'est comme ça. Et ça, il y a 40 ans, leur cycle AB et tout. Il n'y a que les bobos, vous savez, qui y croient. Hein. Les bobos vous disent, ah, mais n'achète pas ça, achète. Il y a marqué le logo bio, AB, produit du terroir et tout. Ouais. En même temps, ils se foutent de notre gueule, vous voyez. Produit du terroir, produit de ci, produit de là. Ils te mettent une taxe parce que ils te disent, même sur ta facture de téléphone, c'est quand tu regardes sur ta facture, là, il y a marqué que tant d'appels ou la vidéo elle te consomme 4 grammes de CO2 là, ou de particules. Hein. Ouais, te culpabilise à mort et eux, ils font venir des conteneurs en bateau, des trucs avariés, du poisson qui a été fait dans les égouts au Vietnam et tout, et la perche du Nil et tout. Et puis, Made in France, quoi. Hein. Et ferme ta bouche, surtout. Ferme ta bouche. Ça fait des camions, ça fait des bateaux, ça peut faire... Ah, encore, quand on veut faire un mondialisme, admettons, hein, transporter des camions pour rien, hein, parce que moi, les 90% de mon travail, c'était du travail inutile. Hein. Des fois, je chargeais du bois, justement en parlant de Saragosse, ça vient de passer, je chargeais du bois en Allemagne, parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de bois. Hein. Là où je le déchargeais, en fait, pour moi, bon, mais pour moi c'était pratique, hein, j'avais pas besoin de recharger ailleurs. Je rechargeais au même endroit pour les Français, pour les autres Européens et tout, des petits sacs cousus et tout, de 5 kg. Et c'était des sacs de charbon de bois. Je remontais ça en Allemagne, quoi. Comme s'ils ne pouvaient pas le faire sur place. Donc, je descendais des stères de bois. Et je remontais du charbon de bois, quoi, pour les barbecues et tout, vous voyez. C'est du foutage de gueule, quoi, comme tout camion qui roule. Hein. Et après, ils vous disent, ouais, non, mais vous comprenez, avec votre voiture, on va vous mettre une vignette pour zone ZFE. Ceci, cela, les politiciens, pardonnez-moi, hein, c'est comme les religieux, vous voyez. Il n'y a jamais eu plus grand menteur sur... Là, je peux vous raconter une histoire comme ça. Bon, pour vexer personne, je vais pas parler des 3 religions du livre, hein, qui sont aussi... qui valent, je vous le dis... qui valent vraiment pas mieux. C'est que vous êtes tellement fracassés. J'avais lu des livres quand je m'intéressais aux religions orientales. C'était vers le Bhoutan là-bas, ou vers le sud du Tibet et tout ça. Et ben, les gens y croyaient tellement à la réincarnation. Chez nous aussi, hein, le système de la réincarnation, il peut exister. Hein. Même chez les chrétiens et les deux autres. Hein. Sous des appellations un peu diverses, mais en fait, ouais, comment ça s'appelle, ils avaient créé là ces espèces de moines, une espèce de bouddhisme un peu bizarre là, pendant quelques siècles. Est-ce que je pourrais le doubler lui? Normalement, je ne dois pas le faire, ça. C'est marqué 90, après il va y avoir marqué à ce moment-là. Ah, ben vous voyez. C'est là qu'il y avait les barrières de péage. Vous voyez comme quoi je vous mens pas. Hein. 50, bon, on va lever. Ouais, prendre son ticket, tu vois. Regarde. Ça, tu vois, ça te montre un peu. Bon, on va ralentir parce que là, normalement, ça va secouer. Voilà, tu vois, prendre son ticket. Tu envoies ça à Macron, tu vois. Regarde. Tu envoies ça.
ça à Macron, tu vois. Allez, un coup de plus. Bon, mais de toute façon, les Espagnols, ils vont vite réparer ça. Hein. Voilà. Prendre ton ticket pour payer, ben, tu payes plus. Voilà. Donc, toutes les sorties ben, seront libres. Hein. Jusqu'à là, ils roulent le petit camion de Tchécoslovaque et tout, les Polonais et tout. C'est incroyable. Hein. Et ouais, c'est la vie du râleur, mais bon, je vous montre des choses, quoi. Je vous montre qu'on se fout de notre gueule, quoi. Ouais, c'est des feux, ouais, tu pollues, tu rentres pas là avec ta voiture, alors tant que ta voiture, il faut que tu l'achètes. Pour en acheter une avec de l'électronique qui tombe en panne toutes les 5 minutes, que plus personne n'y peut te réparer. C'est un système bancaire, quoi. Ils vont nous ruiner complètement jusqu'au jour où il n'y aura plus que les classes supérieures qui pourront se déplacer en haut de gamme germanique. Et puis nous, on ira en trottinette, quoi. Parce que pour le moment, de mon village, qui est à 25 km de la mer, je vais regarder, il y a un arrêt de bus devant la maison. Je vais regarder pour prendre le bus pour aller à la mer, qui est à 25 km. Vous savez combien de temps? 3h30 pour aller à la mer, pour faire 25 km. Parce qu'il passe par là, après il va là-bas, il y a 1 heure d'attente pour prendre un autre. Il repart, il va à Montpellier. Non, ça s'arrête pas, quoi. Puis en fait, quand tu arrives là-bas, je regardais après, est-ce qu'il y a moyen de rentrer? Ben, en fait, tu arrives à la mer à 5h30, 6h, et à 5h30, 6h, il n'y a plus de correspondance pour rentrer. Donc nos grands bourgeois, ils te disent, tu prends pas ta voiture parce que on va mettre la ville en ZFE. Vous n'avez qu'à prendre les transports en commun que la dirigeance nous dit. Ouais, en transport en commun, 3h30 pour faire 25 km, et puis il n'y a plus rien pour revenir, quoi. Donc votre monde, oui, vous pouvez vous le mettre dans le fondement, et bien profondément, quoi. Vous voyez, si vous m'avez beaucoup suivi sur les vidéos, vous avez vu quand j'ai roulé beaucoup sur les autovias qui étaient gratuites, hein, qui ont toujours été gratuites. Là je suis sur l'autoroute, franchement, elle est pas mieux, regardez, elle est pleine de trous et tout, elle est pas mieux que les autovias. Hein. Alors pour le moment, ils ont bien fait de les mettre gratuites. Hein. Il y a même moins de relais routiers, ah ben je vais rester là comme ça il sortira. Il y a même moins de relais routiers, il n'y a que dalle, quoi. Enfin, au moins, le gouvernement espagnol, il a tenu sa parole, parce qu'il a dit, quand ils arriveront à la fin de la concession, gelée lourde, ils prennent la porte. Nous, c'est le contraire chez nous, en France. C'est la révolution. Ben, on a chassé le roi, mais on a mis des nobles à la place, et des nobles et un pouvoir banquier, quoi. C'est eux qui ont le droit, qui ont accès au trésor public, qui ont accès aux finances, qui remettent des bureaux d'octroi, comme c'était avant, hein. C'est des bureaux d'octroi. Ils prennent des taxes surtout, ils font ce qu'ils veulent, ils légifèrent. Ceci est bien, ceci est pas bien, ceci est juste, ceci ne l'est pas. Faut que tu fasses ta 4e dose, qui va bien sûr perdre sa validité 4 mois après pour refaire la 5e dose, quoi. Voilà. Ici, ils ont arrêté, hein, en Espagne. Dans beaucoup de pays européens, ils ont dit Macron, il nous casse un peu les pelotillas, ils n'ont plus rien à foutre, ils ne portent plus le masque, plus rien. Il dit si vous avez
bien, vous allez au docteur et il vous donnera. On ne fera plus comme en France, hein, d'interdire de donner des produits. Vous prenez les produits, vous vous soignez et puis pas d'arrêt de travail, rien du tout. Hein. Avec un produit, en 24 heures, 48 heures, tu es sur pied, c'est tout. C'est ni plus ni moins ce qu'ils ont assimilé à une sorte de grippe, et puis voilà quoi. Et voilà, je sais pas ce qu'on a dans notre pays. Ça fait une vidéo de plus, hein, vous m'entendez sortir des conneries quoi. Hein. Oh, il n'y a pas que des conneries. Hein. J'ai pas l'intention non plus de vous apprendre des choses. Hein. Mais rappelez-vous du pays du Pichet, parce que c'est le nôtre, hein, vous voyez. Donc, quand on fait les grandes gueules pour l'écologie et tout ça, et puis la propreté, la salubrité, la santé publique et tout, et puis que en pleine période où on te dit ouais le Covid revient, il y a des variants et tout, et on continue encore hein, à te servir de l'eau du robinet, le vin c'est les autres derrière, en arrière-boutique. Tu crois pas qu'il va jeter le vin, non? Bon, tu les connais, mais mes compatriotes, bon, alors soit tu crois en une chose, soit tu crois en l'autre. Hein. Moi je te le dis, les verres du type qui avait à côté, il va le remettre dans le pichet il ira sur la table de l'autre. Hein. Alors après, quand tu ne casses pas les burnes avec mettre le masque, mettre les gants, se nettoyer les mains avec le gel. Hein. C'est comme ça, mon brave. Badaros, tiens, il vient de là où je suis parti ce matin. Ah, mais des fois les camions ils roulent autant qu'une voiture. Hein. Il est parti ce matin de Badaros aussi. Hein. Moi, en camion, je tombais des kilomètres que je ne sais pas comment je faisais parce que je roulais rien qu'à 85. Mais je tombais autant de kilomètres dans la journée qu'avec ma voiture en roulant à 130, 140. Ouais, c'est pareil que c'est un mystère. Hein. C'est un mystère dont j'ai été, je ne sais même pas comment je faisais. Et il n'y avait même pas l'autovia. Hein. Ah, il en faut bien des gens qui roumèguent, hein, pour tous ceux qui ferment leur gueule, qui acceptent tout. Ah, puis après, même, ils deviennent des apôtres de la religion, quoi. De la religion laïque de Macron, hein, de tout ce qui se dit à la télé. Hein. Ah ouais, mais quand tu as tes 3 doses, tu ne fais plus de forme grave. Tu ne fais plus de forme grave. Forme grave, tu vas voir. Je vais t'en mettre une, moi, de forme grave. Hein? Ah, mais tu t'entends quand tu parles. Ça ne développe plus de forme grave. Bon, qui c'est qui te l'a dit? Qui c'est qui te l'a dit? C'est les infos? Ah ouais, parce que tu crois les infos? Bon, remarque, c'est vrai que tu crois en tout. Hein? Tu crois à la Bible, tu crois dans les 2 autres livres aussi. Ouais, tiens, c'est quoi je voulais dire, que je n'avais pas dit sur le bouton, là, vous voyez, changer la discussion un peu. Et bien à ce moment-là, les prêtres de ce culte-là, pendant 4 ou 5 siècles et tout, et ben, ils faisaient cotiser les gens à une sorte de banque, banque de, je sais pas, banque de Dieu, quoi. Alors tu cotisais, tu mettais ton argent, une sorte de dîme, quoi. Tu payais une dîme et tu pouvais même te faire un trésor public à toi, personnellement. Peu importe même d'où vient l'argent, hein. Ils ne te disaient pas si tu avais été honnête ou si tu avais... Bref. Et à chaque fois que tu donnais l'argent au temple, sous leurs apparences de bouddhistes ou d'hommes d'amour et de paix, soit avec des barbes, soit le crâne rasé, quoi, peu importe, hein, la manière dont ils vont te casser le derrière, tu vois, le cerveau. Ce qui comptait, c'était que tu donnes. On disait, plus vous cotisez, plus
cet argent il prendra de la valeur et on vous donne un petit carnet à chacun. Et sur ce petit carnet, on marque les oboles et les offrandes que vous donnez au Dieu, qui lui est le vrai Dieu, bien sûr. Et quand vous allez mourir, cet argent, fatalement, il va prendre un énorme pourcentage. Vous voyez, c'est presque les déserts. Hein. C'est plus l'Alentejo et le sud du Portugal où il y avait un peu de verdure avec des vaches et tout. Là, on arrive. C'est pour ça que chez moi, avec la Méditerranée, c'est climat sec, quoi. On s'éloigne de l'Atlantique. Ouais, donc tous ces gens, ben, ils donnaient de l'argent et ils gardaient ces carnets comme ça dans leur seule sacoche. C'était les pauvres, bien sûr, hein, parce que ceux qui donnaient, c'était les pauvres. Hein. Les riches, en fait, sûrement qu'eux, ils s'amusaient avec... ça faisait comme des bons du trésor. Alors, ils prenaient des allures, vous savez, des allures de grande piété avec des barbes, de psalmodier des choses sur le Dieu, le vrai Dieu, qu'il n'y en a qu'un. Il te remerciera 1000 fois chaque argent que tu donnes. Bon, tu avais un numéro de carnet, tu vois. Et ce carnet, il avait marqué que, comme il était fait par les autorités religieuses, monacales, des moines ou des prêtres, tout ça, et ben, il était directement relié avec le ciel. Et à ton décès, ben, cet argent, il était reconnu comme monnaie agréée par Dieu. Et tu avais une place meilleure dans l'au-delà. Ah, c'est un truc qui a duré, je sais pas, 4 ou 5 siècles. Et à force, il est passé en désuétude pour devenir une autre religion. Mais ne vous manquez pas trop, vous savez. Les nôtres ne valent pas plus que ça. Comme je dis toujours, vous savez, je ne veux pas parler de la religion des autres, parce que les autres, ils sont tellement un peu hard qu'ils auraient vite fait de... Avec les autres, il ne faut pas parler, c'est simple. Il ne faut pas parler de leur religion, parce qu'autrement, ça peut se terminer très très mal. Et eux, ils peuvent parler de la religion des autres, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, donc je vais rester dans celle de mes origines, la chrétienne. Donc je n'en ai plus rien à foutre. Hein. Je ne fais plus partie de plus rien. Je suis un nuage dans le ciel. Voilà, normalement, c'est un panneau qui indique de travaux. Je ne sais pas si je peux doubler. Si des fois, c'est un panneau, ben, comme on est sur les autoroutes, ça fait comme sur les autoroutes en France, vous savez. Il y a un panneau travaux, puis il n'y a rien. C'est à croire que tous les gens qui travaillent sur les autoroutes, ils sont tous cons, quoi. Ouais. Et donc, pour en revenir à la nôtre de religion, ben, c'est pareil. Hein. Tu cotises aussi pour le Seigneur. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les églises chrétiennes, les chaises ou les prix-dieu, ils étaient numérotés, hein, 65, 68, et ils étaient attribués à toi, à ta famille et tout ça. Et les curetons te disaient que ton numéro 68, ben, tu l'auras dans le ciel. Hein. Après, ce que je veux vous dire, là, ça s'adresse aussi à toutes. Hein. C'est facile de se moquer de la religion de l'autre, mais là, ça s'adresse à toutes. Hein. Vous savez, tous ces hommes qui... Parce qu'il n'y a rien de plus riche hein, qu'une religion. Hein. Ceux qui détiennent le plus de fric, c'est les religieux, n'importe quelle religion, et ils sont bourrés depuis des millénaires, qui font combattre des gens, faire des croisades, tout ça, faire des saccages et tout. Ils sont bourrés de fric. Donc, ouais, je peux vous dire une chose, c'est que vous avez vu, des fois on parle qu'un prêtre commet des actes ou quoi.
Mais on en parle que quand c'est un prêtre, bien sûr, parce que les autres religieux, il ne faut pas en parler. Hein. Il n'y a que les serviteurs du culte chrétien qui peuvent faire des bêtises. Moi, par contre, j'ai appris que pas loin de chez moi, là, il y en avait un qui faisait venir des filles. Voilà. Hein. Et derrière l'arrière-boutique, c'était un bordel, quoi. Hein. Donc, bon, n'en parlons pas. Ouais, c'est toujours le pauvre qui passe pour un con, quoi. C'est-à-dire le pauvre petit con de prêtre, de choses comme ça. Et la religion qu'on peut critiquer, c'est-à-dire la nôtre. Parce que les autres, tu les critiques. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que les grands évêques, les archevêques, les cardinals et tout ça, de toute façon, avant, ils vivaient dans la cour des rois et ils étaient renommés pour participer aux orgies. Et il y avait des enfants de cardinaux et tout ça. Hein. Eux, ils pouvaient se vautrer dans le luxe de l'argent, commander même des armées et tout, et avoir plusieurs femmes. Mais je vous le dis, aujourd'hui aussi, rien de plus facile à un archevêque d'être de temps en temps avec sa grosse toge rouge et sa grosse croix du Christ très très lourde en or rempli de rubis et de diamants. Rien ne l'empêche. Après, vous pouvez me prendre pour un jobard, j'en ai rien à foutre. On se prend mutuellement pour des cons, alors, vous voyez. Rien ne l'empêche, et c'est ce qui se passe, parce que, voilà, je vous le dis, maintenant vous croyez les infos si vous voulez. Rien ne l'empêche de poser sa toge. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font au Vatican ou ailleurs? Ils sont dans des bureaux, il a 10 ordinateurs devant lui, et puis il boursicote. Hein. Il fait des placements boursiers, il regarde comment ça va pour la guerre, tant bien il vend des armes et tout. Hein. Faut pas croire, hein. Les hommes de Dieu. Et puis après, il pose sa soutane rouge de grand cardinal, évêque ou archevêque et tout ça, vous voyez, sa croix et tout, il va mettre un costume, il prend son jet, puis il va dans un autre endroit, puis là il a une autre identité, quoi. C'est monsieur Untel, le chef de la banque, je sais pas quel nom. Et puis mais il va, alors lui, il ne sera pas convoqué parce qu'il a sauté une petite fille ou un garçon dans le catéchisme. Lui c'est à haut niveau et voilà, donc ça fait bien longtemps que je l'ai compris, quoi. Ouais, c'est pas la peine de se moquer des Chinois là, ou des gens qui donnaient le petit carnet en donnant des sous et en disant vous inquiétez pas, votre carnet il est archivé au ciel et on aurait le centuple. Hein. C'est pareil hein, pour nous. Hein. On se fait entuber et c'est tout. Alors voilà, sur ce, hein, sur ces petites dissertations qui vous intéressent sûrement pas, parce qu'elles contredisent sûrement. Vous voyez, ça remue, ça boulingue et tout, plus que sur une autovia. Il n'y a pas de relais routier, il n'y a pas de parking, il n'y a que là. C'est pas non plus la grande qualité. Hein. Vous avez vu, lui, ça fait presque depuis 1 heure que je suis derrière lui. Clignotant pour doubler, clignotant pour se rabattre. Voilà quoi. Chose que les Français ils font plus. En France, ils ont dit, hein, pas mettre, comment ça s'appelle, pas mettre les clignotants, je crois que c'est 3 ou 4 points. Hein. Alors, je veux dire, c'est pas la peine de faire des radars qui coûtent très très cher. Il suffit d'aller dans un rond-point, puis vous verrez que personne ne met
m'étais trompé là-bas, je ne savais pas ce que c'était comme autre symbole. Mais là, vous voyez cette arche qui passe comme ça. En fait, c'est le méridien de Greenwich. Voilà. Pile à cet endroit sûrement hein, qui passe. Oui, bon, c'est un truc des hommes, hein, comme le reste. Hein. Parce que la nature et les petits oiseaux, c'est eux la vérité. Il n'y a pas plus de Greenwich pour les oiseaux que... C'est encore des lois du monde hein, qu'on essaye de faire passer pour des lois divines, quoi. Des vérités, nous sommes remplis de vérités ultimes. Ça nous rassure, hein, quelque part. On a besoin de... En fait, nos vérités ultimes ne sont que des mensonges, quoi. Nous avons besoin de mensonges proférés, j'allais dire. Un mensonge qui sort de la bouche de quelqu'un qui a une tenue, quoi. Une tenue reconnue par le système, alors que peut être une tenue d'une religion, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou alors un mensonge d'une autorité, quoi. Hein. Un préfet, un maire, un président de la République, un général, ils sont mandatés pour avoir le pouvoir de transformer, vous savez, c'était comme les alchimistes d'ailleurs, ils aiment bien ce genre de mots, hein, ces personnes. Ils ont le pouvoir alchimique, en fait c'est peut-être ça le secret des alchimistes, hein. Transformer un odieux mensonge en une vérité, quoi. En une vérité. Vous savez que pour arriver à penser ça, ben, vous pouvez dire que c'est du n'importe quoi, mais c'est le parcours d'une vie. Hein. Parce que j'ai été aussi croyant, j'ai été aussi que je croyais en ceci ou en cela, et même avec les camions, hein, quand je transportais des trucs que j'allais transporter des trucs, il y avait marqué bio, que j'allais les charger dans des trucs de vraiment où il y avait des trucs horribles. Petit à petit, à partir du moment où tu commences à douter du système et puis d'un peu de tout, tu te dis il n'y a pas de raison que le reste, et puis tu fouilles, tu lis, tu lis des livres que le système interdit parce qu'il ne voulait pas que tu aies accès à ce genre de livres. Mais tu peux les trouver quand même. Tu fais le tri, pas que tu croies non plus tout ce que tu lis. Tu fais le tri, et tu arrives à voir que il y a des choses qui se tiennent. Hein. Voilà. Sûr, vous êtes loin d'avoir... je fais tellement d'un méli-mélo d'une pensée et d'une autre que vous ne retenez rien, mais c'est pas grave. En plus, pour vous, tout ce que je dis, c'est des paroles qui n'ont aucun sens. Puisque je n'ai pas d'autorité. N'est-ce pas? Comme il faut freiner et puis se mettre à la queue leu comme ça. En fait, c'est ce genre de merde, pardon, hein, d'autoroute. Hein, c'était mieux les autovias. Hein. Ce qu'il y a de bien, franchement, c'est en Espagne, vous voyez, tous, ils arrivent, ils freinent et tous, ils se mettent à la queue leu. Parce qu'en France, il y a toujours un petit malin quand il voit qu'il y a une file de 100 mètres de voiture et il y en a un qui arrive comme ça, là, puis hop, d'un coup, comme ça, sans clignotant ni rien, paf, il s'enquille entre deux voitures. Ça, c'est spécialité de certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les Espagnols ne font pas ça, ils se comportent quand même comme il faut. Alors, mais bien sûr, vous voyez la merde, quoi, c'est un camion grec, là.
manque un peu chez moi, quoi. Hein. Ben, chez nous, c'est ni vu pas pris, je te nique la gueule, quoi. Hein. C'est pour ça que sur la route, c'est un peu horrible, quoi. C'est un peu horrible. Hein. Oui, je me maintiens. Hein. Roule à 130, des fois un petit peu plus, un petit peu moins, s'il y a des côtes. Ça freine, je réaccélère. Ben, je me maintiens à 5 litres 6, et là j'ai, vous voyez, clignotant. Et j'ai la clim, hein. Il fait quand même une petite retenue. Il fait 31 dehors, je l'ai mis à 23 dedans, et je la fais aller que au pied. Pour pas... J'ai l'habitude, hein, autrement, tu chopes une sinusite. Si tu la fais sortir par là, tu es malade. À coup sûr, tu es malade. Surtout sur des longues distances. Bon, pour faire 10 km, tu mets la clim en haut, mais pour faire des longues distances, ben, il vaut mieux avoir un peu chaud, même que dans la voiture, même s'il fait 30, mais c'est mieux que rien, quoi, tu vois. Voilà, sûrement que je vais emmerder les poids lourds, parce qu'il y en a qui sont tellement collés comme ça qu'ils auraient bien voulu doubler, quoi. Non? Je sais pas, des fois je veux lever le pied pour puis je les embêtais pas, en fait, ils sont comme ça. Et on va voir s'il met les clignotants, et ouais, vous voyez, il n'y a rien à faire, il fait comme moi. Je me tape 1500 km, pendant 1500 bornes, je mets les clignotants, regardez. Je mets le clignotant pour doubler, et je le mets pour me rabattre. Voilà, ça fait plaisir. Hein. C'est là bien là la preuve que je ne suis pas fait pour vivre en France, quoi, parce que même les Français de souche, c'est devenu des pauvres. Hein. Voilà, clignotant. Franchement, vous voyez ce que je vais vous dire, encore une connerie. Hein. Je m'en fous, allez, clignotant, voilà. Il est comme moi, c'est mon frère. Ouais, je voulais vous dire une chose, tant que vous êtes, vous voyez, clignotant. Moi je ne le connais pas, hein, je lui ai pas dit de faire une vidéo. Et malgré qu'il ait une Audi A4 ou je sais pas quoi, et qu'elle est belle route, hein, il se maintient, regardez, je suis derrière lui, il est à 130. Hein. Je fais poisson pilote. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire, dans le genre de conneries que vous allez sûrement vous moquer de moi pour tout ce que je dis, mais j'en ai rien à foutre, vous voyez. Un État, policier ou hein, qui met des amendes, qui est bon pour légiférer, qui a un droit, quoi, hein, comme une religion, hein. Elle a le droit d'authentifier un mensonge, hein, si vous m'avez suivi jusque-là. Elle a le droit de célébrer quelque chose et ce sont des alchimistes. Ils transforment le plomb, c'est-à-dire le mensonge, en or, c'est-à-dire en vérité, quoi. C'est leur métier de ces escrocs. C'est leur culte, c'est de faire ça. Bon, moi, comme je suis un pauvre renégat ou un pirate de ce que vous voulez, ou un pauvre âne, voilà, un pauvre âne, ça me va. Je préfère être votre âne que votre confrère, vous voyez. Je ne suis pas votre frère, dites-vous le bien. J'ai pas les mêmes goûts que vous et on se complaît pas dans les mêmes choses. Ouais, donc je pensais comme ça, par exemple en France, pourtant j'avais passé mon permis, je m'étais cassé le... Hein, les permis, je les ai tous, hein, moto, petite moto, grosse moto, sidecar. J'ai tout, bah tiens, la batterie, elle indique que elle va être... Ouais, bah ce que je voulais dire, si je peux le dire encore, c'est pourquoi que... Si au bout de 4 ans, tu n'as pas un retrait de points, ben, au lieu de 12, on t'en donne 13.
4 ans, t'en donnes 14. Bon, voilà. Bon, allez, j'arrête mes bêtises, puis je vous laisse tranquille. Parce que de toute façon, vous direz, il est fou ce type. Bon, bonne journée. Retirer le point ou qu'on lui a pas mis d'amende. Le système il sait qu'enlever des points ou punir ou taper, mais il sait pas vous donner un bonbon. Je sais pas s'il existe un pays sur la terre, vous pouvez le mettre dans les commentaires, hein, mais avec un lien, hein, pour pas mettre des conneries. D'ailleurs un pays que si au bout de 4 ans on vous a pas enlevé de points ou des trucs comme ça, et ben on vous en met un d'office, on vous donne un point. Voilà une voiture comme j'avais, une très très bonne voiture, avec le même moteur que la mienne, donc ce qui fait que c'est un peu plus confortable. Audi A4 à B6, je sais pas, je pense que ça l'étude comme celle que j'avais avec mon moteur. Allez, sur toutes ces petites choses, Jean-Jacques vous laisse. C'est monotone, hein. C'est pour ça que les 3 quarts du temps je reprends la nationale, parce que l'autoroute c'est lassant. Heureusement que je suis avec vous